Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Loisor, je suis écrivain, enseignant spirituel et numérologue. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Alors, je vous présente ce podcast, les Petites Flammes. Les Petites Flammes, ce sont effectivement toutes les personnes en quête d'éveil spirituel, de progression intérieure réelle. Alors, à travers ce podcast, j'explique ce que sont les enseignements spirituels authentiques, ce qu'étaient autrefois les écoles de la sagesse, et aussi tout un tas de belles choses concernant l'époque qui est en train de s'installer, qui est une époque où s'incarne l'évolution de la conscience. Nous sommes entrés dans ce que l'on appelle l'ère du Verseau, et je vais vous enseigner tout ça de manière le plus simple possible, le plus positive possible, pour vous montrer que le monde change, que beaucoup de belles choses peuvent se concrétiser sur cette terre avec l'aide de chacun, l'apport de chacun. Alors loin des sentiers battus, hein, ce serait presque ma devise, loin des sentiers battus, je vous partage de ce que j'ai vécu, de ma propre transformation. Vous pourrez le retrouver sur mon site internet où j'ose, on va dire, expliquer ce que j'ai vécu et qui m'a fait atteindre un autre état d'être, hein, voilà, qui est le produit d'une transformation. Et cette transformation spirituelle, c'est le but proposé pour chacun en fait, hein. Mais cependant, il faut beaucoup de ténacité, de persévérance, de volonté de se transformer, d'accéder à la connaissance authentique, hein, et de la mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. Alors, je ne vous promets pas comment dire, des miracles dans votre vie quotidienne, mais pourtant, c'est presque ça qu'on pourrait voir surgir à partir du moment où on transforme sa manière de penser, sa manière de vivre, où l'on veut vraiment transformer son caractère, on veut vraiment accomplir ce qu'on appelle aussi le projet de son être intérieur, hein, ce que l'on appelle communément l'âme. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors j'aborde énormément de sujets, que ce soit lié à l'astrologie, à la médiumnité, heu, au développement de la conscience, c'est surtout là-dessus que je vais revenir, et surtout la nécessité d'être bien ancré sur cette terre, parmi ses semblables, pour pouvoir transformer aussi cette société, transformer aussi cette densité dans laquelle se débat l'humanité, hein, l'aura de notre planète est saturée de vibrations négatives par des modes de fonctionnement qui sont vraiment faux, qui sont vraiment erronés. Et il faut incarner une véritable conscience sur cette terre, s'abreuver, comme je le dis souvent, au réservoir de la sagesse, hein, dans les enseignements spirituels que je vais développer, hein. Et je vous explique aussi que les enseignements spirituels authentiques, j'insiste beaucoup là-dessus parce que il y a beaucoup d'enseignements ne sont pas authentiques, qui ne sont pas réels, hein, qui sont issus de ce qu'on appelle en spiritualité le domaine du mirage. Donc je vous expliquerai aussi les pièges et les étapes qui attendent une personne qui s'engage sur cette voie-là. Voilà, donc je ne vous vends pas un monde rempli d'auréoles, ou d'une naïveté ou de mièvrerie, comme j'appelle ça des fois aussi, hein. Non, non, un spiritualiste, une personne qui s'engage sur la voie spirituelle, elle acquiert de la connaissance, elle acquiert de la sagesse, elle met en pratique la méditation, donc je vous enseignerai aussi la méditation. Je vous enseignerai aussi le pouvoir du subconscient. Je vous enseignerai aussi ce que ce sont réellement les expansions de conscience, hein. Voilà, donc je vais démêler le vrai du faux pour vous, parce qu'en fait, il y a réellement une évolution de la conscience qui se produit. L'humanité évolue, tous les êtres humains évoluent, hein. Je reviendrai aussi sur la notion de karma, de réincarnation. J'expliquerai aussi tous les phénomènes liés au monde du psychisme aussi, hein, tout ce qui se passe sur le plan astral, sur aussi le plan des capacités spirituelles qu'on peut développer sur le chemin spirituel. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de choses, et je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Que vous dire de plus? Bah, c'est que je fais beaucoup d'humour, donc des fois je suis très sérieux, et puis des fois je vous invite à rire, à rigoler, à prendre un petit peu de bon temps. Des fois
les messagers entre guillemets spirituels ou ceux qui, qui peuvent vous montrer cette voie sont sont plutôt marqués d'une gravité qui des fois n'a pas toujours lieu d'être, hein. Donc voilà, c'est aussi de la joie, c'est aussi de la paix, c'est aussi de la sérénité, et c'est aussi surtout prendre en main son destin. Le destin qui est une véritable réalité spirituelle, et à travers cela, c'est bien se connaître. Et puis une dernière chose, je pratique aussi la numérologie à 22 nombres, qui est une numérologie moins connue que la numérologie à 9 nombres, hein, beaucoup plus vaste aussi. C'est une numérologie qui s'appuie sur la Kabbale, bien sûr, sur des textes anciens comme le Sefer Yetzira. Donc je l'ai beaucoup pratiquée et elle donne d'excellents résultats, hein, et ça permet vraiment de se connaître en profondeur, hein, et sur de nombreux aspects de notre être. Voilà. Donc j'y reviendrai souvent. Des fois, je ferai des petits clins d'œil sur le tarot, hein, parce que j'aime beaucoup le tarot. C'est un outil symbolique vraiment exceptionnel aussi. Que vous dire de plus? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Je vous parlerai aussi des plans supérieurs, de la structure de l'être humain, la structure occulte, et de ce qui se passe quand on rentre réellement sur un chemin d'évolution de la conscience. Voilà. Donc je suis écrivain, déjà écrit un livre, hein, qui s'appelle Poèmes spirituels pour l'avenir de l'humanité, qui est déjà en vente, hein. Et puis un autre livre, une trilogie est en cours d'écriture et de finalisation. Et là, trois livres, hein, qui vont voir le jour et qui expliquent le chemin de l'évolution de la conscience à travers des personnages comme vous et moi, et bien vivants. Voilà. Donc vous pouvez retrouver, hein, j'explique aussi sur mon site internet ce qui m'a amené à vous exposer ce que j'ai vécu et l'état d'être que je vis maintenant, qui on peut dire n'a rien à voir avec j'allais dire le commun des mortels. Voilà, donc c'est un état d'existence où je suis ce que je suis, et j'ai vécu des choses vraiment très fortes. Alors vous allez me dire que tout le monde peut vivre des choses très fortes. Mais à chacun de voir, à chacun de voir. Voilà, je relate des choses qui ont été enseignées par la tradition autrefois et qui amènent à cet état que l'on appelle la non-dualité ou le grand présent, où même la pensée n'existe plus vraiment, où il reste juste un état d'existence. Donc je vous partage tout ça et je vous explique, voilà, ce qui se passe quand on rentre sur le chemin d'évolution de la conscience, toutes les grandes étapes de la transformation, tous les pièges aussi, et aussi surtout comment le monde et l'ère du Verseau s'incarnent, comment aussi un âge d'or est en train de se préparer tranquillement sur les plans subtils. Donc ce podcast, c'est loin d'un certain folklore spirituel que l'on peut encore rencontrer de nos jours. C'est avoir les pieds bien ancrés sur cette terre pour aider les autres, aider l'humanité, en toute impersonnalité. Voilà, c'est Philippe Loisor, je vous retiens pas plus longtemps. Voilà, je vous dis à bientôt pour la première publication, et puis des sujets divers et variés qui vont s'enchaîner au fil des semaines. C'était Philippe Loisor, à bientôt.